Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et quel plaisir enfin de se retrouver en présentiel et notamment du côté de chez Xiaomi. Salut Pierre, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va et toi? Eh ben écoute, d'abord un grand merci de nous avoir accueillis pour cet événement. Franchement ça fait plaisir et en tout cas ça fait plaisir aussi de retrouver un peu de contact humain. Carrément. Ça fait du bien et du coup en fait vous êtes arrivé avec carrément une conférence européenne pour annoncer toute une gamme de produits. Alors vraiment la thématique aujourd'hui c'est vraiment l'IoT en fait, tous les objets connectés qui ont lieu à la maison ou au déplacement ou même à l'ordinateur et la télé. Donc du coup une large gamme. Vous êtes focus en tout cas sur une annonce sur 4 produits en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors tu le disais, aujourd'hui c'est vraiment un focus IoT, objets connectés. On est très connu pour nos smartphones, on est une grande marque maintenant ici en France. Mais on avait envie de mettre un petit peu l'accent sur ces objets connectés parce qu'il y a des choses à découvrir qui sont assez incroyables. Par exemple, donc là tu parlais du Xiaomi Smart Band. Ouais. Ça c'est la nouvelle version, le Xiaomi Smart Band 7. Il y a plein d'upgrades, il est vraiment super cool, il y a un plus grand écran, il a un tracker SPO2. Il y a toujours une super autonomie, on a 14 jours d'autonomie tout en restant super léger. C'est vraiment un super produit très complet quand on veut faire du sport ou même juste pour pouvoir voir les notifications, regarder l'heure, tout ce qu'on veut. Au niveau de l'affichage, en plus il fait un grand soleil aujourd'hui. Ouais. Vous avez bien travaillé sur l'aspect de pouvoir que ce soit bien visible sur... C'était le produit, je trouve que c'était le point à améliorer sur les modèles précédents. Ouais. Moi j'ai un Mi Band 2 ou 3, je sais plus. Ok, donc c'est vieux. Voilà, donc du coup au niveau de l'affichage c'était un peu ça qui pêchait, mais c'est vrai que l'autonomie c'est quand même un des points forts. Et j'ai vu aussi que vous avez rajouté des choses au niveau du SPO2 et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc on a un tracker SPO2 qui va pouvoir mesurer ton taux d'oxygène dans le sang. Et quand c'est un petit peu bas, ça arrive, il suffit de se lever et puis tu vois, tu respires un peu, tu t'étires et ça ira mieux après. Et ça, il le mesure. Et il va te notifier quand ça va pas justement à ce niveau-là. Donc une petite vibration, c'est très léger. Donc du coup, ça permet de se remettre à l'action. De plus en plus, on arrive même sur des trackers au-delà même de l'activité, même de santé. Ouais. Je pense c'est un peu le mouvement de la tech. La tech se dirige de plus en plus vers la santé qui a aussi un gros marché. Est-ce que vous aussi, c'est une volonté chez vous de suivre un petit peu? Bien sûr, c'est une technologie qu'on maîtrise très bien. Donc on a les capteurs cardiaques, bien sûr, mais aussi les capteurs d'analyse du sommeil. Donc ça va analyser tes cycles de sommeil et ça va te réveiller juste au bon moment avec une petite vibration. C'est super agréable. Ouais. Ok. Et du coup, le produit, lui, il arrive quand et pour quel prix? Demain, donc le 22 juin. Et il commence à 59,99 €, mais pendant une petite période, il sera à 49,99 €. Une brève promotion comme vous le faites souvent pour les lancements de vos produits. C'est ça. Alors du coup, maintenant, je pense qu'on va passer dans l'ordre. On va se diriger un petit peu vers votre premier 2 en 1, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et du coup, il est assez intéressant aussi parce que vous avez choisi non pas une plateforme, on va dire traditionnelle qu'on connaît du AMD ou du Intel, et là vous avez renforcé votre partenariat avec Qualcomm. Tout à fait. Donc on est très proche de Qualcomm parce que tu sais, on se nourrit en chipset chez eux, notamment pour nos smartphones. C'est des millions qu'on prend chaque année. Et cette fois-ci, cette petite bête a été développée en partenariat non seulement avec Qualcomm, mais aussi avec Microsoft pour vraiment développer cette expérience utilisateur. Parce que c'est un PC, mais c'est pas vraiment un PC. C'est entre les deux. Tu peux clipser et déclipser, c'est magnétique, le clavier. Donc tu transformes ton PC en tablette. C'est super pratique que tu sois dans le train ou alors que tu as envie de bosser un petit peu. C'est parfait. D'accord. Et du coup, bien entendu, en plus du clavier, il y a le fameux stylet qui ressemble beaucoup à celui de la Mi Pad 5 que j'ai. Ouais. Et du coup, en fait, c'est le même en fait? C'est le même. Ok. Comme ça, si par exemple je décide de prendre le Mi Book, alors c'est le Xiaomi Book S, voilà exactement, parce que le Mi repart. Ouais, alors le Mi, il repart. D'accord, ok, voilà, c'est plus simple. Xiaomi, ok, c'est bien de clarifier parce que même nous des fois on se trompe un petit peu là-dessus. Et du coup donc le stylet. De la productivité j'imagine, compatible avec la suite Office. Je crois d'ailleurs que c'est un Windows un peu particulier parce qu'il tourne sur une technologie ARM. Oui. Du coup, il va falloir attendre pour la compatibilité avec des applications peut-être plus traditionnelles. Ouais, il y a pas mal de travail au niveau développement logiciel, mais en tout cas le basique est là. Et donc tout ce qui est dans le store d'ailleurs est compatible pleinement. Ouais. Donc du coup voilà. Au niveau de la technologie d'affichage, tu sais un petit peu ce qu'il envoie, qu'il emporte. C'est un écran de 12,5 pouces. C'est ça. C'est ça, j'imagine c'est de l'OLED. C'est de l'OLED. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que c'est quand même très fin. Ouais. C'est très fin, c'est très léger. Donc c'est transportable partout et tout en restant très lumineux. Et pendant cette conférence, moi j'ai vu un chargeur 65 watts. Ouais, GAN. Il est inclus dedans dans la boîte? Il est inclus, ouais. Tout à fait. Nous on inclut les chargeurs. Et la particularité de ce chargeur-là, c'est qu'il est GAN, donc gallium,
Un mot un peu compliqué, Ouais, je l'ai ouais. pas en tête, Ouais, pas mais de il est problème. beaucoup plus compact que les chargeurs traditionnels. D'accord, ok. Et du coup, je sais que le clavier, il est vendu séparément. Ouais, au prix de 149 €. D'accord. Alors tous les prix que je te donne sont des prix européens. Oui. Il reste à travailler au niveau français. Français, ouais. Donc on n'a pas encore exactement les prix français. D'accord. Mais dès que ce sera le cas, on te le dira. Et concernant le prix de la tablette, je crois qu'on était parti sur une annonce, en tout cas ici, à 699 €. Tout à fait, avec un early bird à 599 19 € pour le 30 juin. J'ai vu C'est ça. la date, j'ai bien retenu. Tu as bien suivi. T'as vu? Ouais. Ouais, mais bon, quelle prestance dans cette conf. c'est- C'était vraiment très très cool. Du coup, j'ai sauté carrément un produit qui est pourtant là, qui est pourtant grand. Faut pas le rater. C'est la série A2 Ouais. sur vos télévisions. Alors, Xiaomi, on connaît pas trop dans le monde de la télé. Et pourtant on arrive. Et pourtant, vous êtes là et pareil, vous faites un petit peu la stratégie que vous avez toujours exactement faite dans vos produits. C'est des prix super attractifs. Ouais. Et du coup, un petit peu, quelle est cette gamme un peu de produits? Qu'est-ce que vous proposez? Alors ça c'est la Mi TV, Xiaomi Ouais. TV A2. Tu vois, c'est pas facile. vois hein. Pas facile de s'en débarrasser. Et en fait on avait sorti du coup les Mi Les TV Mi TV, ouais. A1 et ça c'est le remplaçant. Et en fait c'est vraiment de l'entrée de gamme, des produits pour ceux qui en veulent pour leur argent. Donc un grand écran, LCD, 4K avec un rapport qualité-prix imbattable. D'accord, C'est ok. ça la grande force. Et du coup, j'ai vu quand même que mine de rien, on parle de grand écran. Mais par exemple, moi, il y a je trouve qu'un des secteurs qu'on oublie souvent dans le monde de la télé, et notamment les constructeurs, c'est la télé de la chambre. Et je trouve que le 32 pouces, c'est devenu un petit peu cette taille idéale pour la chambre. Donc vous avez un modèle 32 pouces pour le moment. Et du coup, après, ça monte jusqu'à 55 pouces en termes de taille, quoi. C'est bien ça. Ok. Et aussi également, j'en profite parce que du coup, on a pu voir tout un setup, on va dire, de plusieurs scénarios pour une maison connectée. Pour accompagner aussi ces télés-là, vous avez des barres de son, j'ai vu, Ouais. voilà, il y a pas mal de choses autour du son. Puisqu'on sait, on va pas se cacher, souvent dans les télés de ce type-là, le son n'est pas ouf en général, dû à la finesse de l'affichage. Quand on veut faire un produit fin, c'est toujours difficile d'allier finesse Voilà. et puissance. dans Et le du son. coup, on peut l'habiller avec une Bien barre sûr. de son aussi Xiaomi. Tout à fait. On le dit aussi, elles sont On le là, fait. il y a pas mal de choses. Et du coup, on passe maintenant au déplacement. Ouais. La fameuse trottinette, la Xiaomi électrique Pro 4. Yes, Je sais yes. pas, excusez-moi, on tiens, a oublié un scooter, petit mot. le scooter, ouais, exactement. Le Xiaomi électrique scooter 4 Pro. 4 Pro, voilà, merci de tout remettre dans l'ordre Yes. et de compléter. Et du coup, je sais que par contre, voilà, sur le côté de la trottinette, je me souviens même d'une conférence où votre patron, je crois, du côté de la Chine était venu et il disait c'est fou à quel point je vois des trottinettes Xiaomi partout dans Ouais. Paris. Donc quand même là-dessus, vous êtes quand même bien positionné. Et c'est quoi un petit peu les nouveautés à attendre si par exemple j'ai un ancien modèle, tu vois, un modèle qui commence peut-être un peu à fatiguer, quelles sont un petit peu les nouveautés? J'ai vu un mot que j'ai beaucoup aimé, c'est le pneu Duragel. Moi je Ouais. connaissais les piles Duracell et du coup C'est un je jeu vois de qu'il y a mots qu'on pas mal fait de aussi choses. chez nous. Exactement. Alors il y a beaucoup d'innovations pour le coup sur cette trottinette. On a franchi un nouveau step. Ouais. Donc là, c'est une trottinette qui est parfaite par exemple pour les riders qui sont un peu grands. D'accord, donc c'est pas mon cas. Voilà, c'est C'est pas dommage. forcément le mien non plus, mais peu importe la taille en fait ça fonctionne. Ouais. Mais même les grands riders s'y retrouvent. Parce qu'en fait elle est plus grande, elle est plus longue et elle est plus large. Donc on peut vraiment poser ses deux pieds dessus, c'est très confortable pour le coup. Mais ce qui est vraiment cool c'est au niveau de la sécurité. C'est très safe. On a les pneus Duragel et non Duracell comme tu dis, qui permettent justement s'il y a un petit clou sur la route ou quoi que Ouais. ce soit, ça va pas percer le Très pneu. impressionnant, j'ai vu. Hein. Ouais. Ça va absorber le. Ça absorbe le choc, Le choc, et ça ouais. va aussi réparer s'il y a une crevaison. Ça D'accord. se répare automatiquement. Et ça, c'est le futur. c'est dingue, ça. Ça, Ouais, c'est ouais, génial. ouais. Parce C'est que tu ouf. sais, quand tu avais crevé un pneu, c'était compliqué à changer. Là, tu n'as plus de problème. D'accord. Donc ça, c'est bien. Vous avez travaillé aussi au niveau des freins. Moi, j'ai pu Ouais. la tester. Franchement, elle freine de ouf. Et ça freine super bien. C'est des freins à disque, donc c'est super sûr. Ouais. Et ça tient bien dans le temps. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis c'est facilement accessible pour le Ok. coup. Qu'est-ce que je peux te dire Et un d'autre? des Allez. points, les amortisseurs peut-être, non? On n'a pas besoin d'amortisseur parce qu'en fait, on a déjà des roues plus grandes qui absorbent mieux les chocs. Il y a D'accord. aussi cette couche de Duragel justement qui lui aussi va absorber les chocs. Ok. Du coup, voilà, c'est pas besoin de se passer. Enfin, on peut se passer des amortisseurs. Tout à fait. En termes de poids sur cette trottinette, parce que souvent aussi c'est une des difficultés de pouvoir l'emmener un petit peu partout avec soi. On est aux alentours de 16-17 kilos à peu près. 16-17 kilos, ok. Ouais. Au niveau de l'autonomie, bien entendu. 45 km. 45 Ça, km. t'es tranquille pendant un petit bout de temps. Ok. Et du coup, je pense que vous avez revu aussi tout le tableau de bord un petit peu. Ouais, une nouvelle UI, comme on dit, Ouais. une nouvelle interface utilisateur, avec un indicateur de batterie qui est plus visible, avec un indicateur de vitesse qui est plus grand aussi. Donc, Ouais. comme ça, il n'y a plus vraiment besoin de regarder, passer son temps sur l'indicateur. Il suffit juste, hop, un petit coup d'œil et on sait où est-ce qu'on en est et on peut focus sur la route.
Et au niveau de la sécurité, moi c'est un produit que je connais pas très bien, moi, la trottinette électrique. Il y a une application, c'est ça? On peut géolocaliser la trottinette? Alors, on peut pas la géolocaliser, non. Okay. Par contre, on peut la verrouiller à distance si besoin, et puis on peut aussi s'en servir comme tableau de bord. Ça pourrait être un jour un truc intéressant, j'imagine qu'il y aura un impact en termes de prix, mais la géolocalisation, je pense que ça peut être le coup intéressant pour une prochaine version. Piste, Alors là, tu m'as présenté une Pro. Est-ce qu'il y a une gamme non pro? Oui, il y a de tout. Ça commence à 399 € pour aller justement à ce modèle-là qui est à 799 €. 799 € et pour une disponibilité quand, tu sais? Alors normalement c'est mi-août, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. Alors moi je sais qu'on m'avait dit un peu pour la rentrée globalement, on peut s'y attendre. Et dernier petit sujet rapidement, je vois que il y a aussi des aspirateurs connectés. Moi, alors il faudra que je te montre mon Mi Home, mais tu verras, je suis un très très gros consommateur, notamment d'éclairage du côté de chez Xiaomi, même au niveau des capteurs aussi. Est-ce que c'est des choses que bientôt vous pensez faire venir? Parce que vraiment, quand on regarde, quand on essaie d'ajouter un produit sur le Mi Home, il y a une liste de dingue sur énormément de produits. Là, moi, j'ai vu pas mal de choses autour de la cuisine, autour des caméras de surveillance qu'on a déjà vu ici, mais par exemple même autour de l'air. Des filtres à air, des choses comme ça. C'est pas vraiment d'ailleurs une grosse culture chez nous, ce genre de choses, mais c'est des choses que ça y est, vous avez commencé à pousser de plus en plus. Tu peux aller sur mi.com, mi.com/fr, donc le site français. Tu verras qu'il y a déjà plein de produits qui sont référencés. On travaille vraiment dur pour en référencer toujours plus. D'accord. Il y en a encore qui ne sont pas arrivés, mais on travaille activement pour les faire venir. Je pense, moi, si je pouvais vous donner une suggestion, c'est au niveau des lampadaires, des luminaires que vous avez. Moi, j'en ai partout dans la maison, j'en ai vraiment beaucoup, plus les lampes. Du coup, je pense que ça serait bien parce que, en fait, quand tu commences à goûter à l'ampoule connectée, en fait, la next step, c'est de mettre dans ton salon aussi le luminaire qui va avec. Complètement. Il y a des choses vraiment intéressantes. J'ai même, en Chine, il y a même des petits partenariats avec Philips et tout. Voilà, des produits très sympas. Mais voilà, en tout cas, merci. Je terminerai juste, sur une découverte, moi, que j'ai faite, que vous avez fait annoncer. Ça sera le dernier mot, sur le fameux robot. C'est quoi? C'est une démo, une démonstration de force, de votre savoir-faire, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est un produit sur lequel vous pensez après à des futurs usages? Je vois ça comme un kiff. On avait la possibilité de le faire. D'accord. Alors, c'est pas une technologie pour laquelle on a trouvé des usages. Donc, du coup, en fait, on avait juste envie de mettre à disposition pour les développeurs un produit accessible puisqu'il coûte que 1 500 $. Et quand tu dis 1 500 $ pour un produit comme ça, alors que la concurrence, ils sont plutôt aux alentours de 75 000 $, 80 000 $. Donc ça, c'est pas le même niveau. Mais on avait envie que justement les développeurs puissent s'amuser un petit peu et trouver des usages à cette technologie. D'accord, ok. Bon, du coup, peut-être que plus tard, eux donneront peut-être des clés pour un jour rendre cet appareil peut-être indispensable, on va dire, ou en tout cas intéressant pour le consommateur final. Tout à fait. Eh ben écoute Pierre, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, merci pour toutes ces belles infos, toutes ces belles annonces. Et puis il faut aller voir sur le store de Xiaomi, tout ça pour voir ce qui suit. En tout cas, vous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce pour saluer le travail. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à soutenir l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix. Il y a tout en bas dans la description si vous pouvez faire un don. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye tout le monde. Merci Pierre. Merci monsieur. Ciao.